Terre est plate. Le vaccin contre le Covid nous transforme en zombies. Un téléphone entièrement transparent a fait le buzz sur Internet. Les infomythos. Fake news, hoax, vérité alternative, rumeurs, propagande ou tout simplement fausses nouvelles, nous sommes inondés d'informations plus ou moins vraies, plus ou moins vérifiables. Mais cette manipulation n'est-elle pas vieille comme le monde ? 1927, l'oiseau blanc traverse l'Atlantique. Saviez-vous que Charles Lindbergh n'est pas le premier homme à avoir rallié Paris à New York en avion sans escale ? Si, c'est écrit dans tous les manuels d'histoire. Mais enfin, vous ne lisez pas la presse. Presque tous les journaux du 9 mai 1927 en parlent. Ah oui, j'ai peut-être raté quelques numéros. Je te fais un petit résumé. En 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale, a lieu le premier voyage transatlantique en avion réalisé par l'Américain Albert Cushing Reed. Ah, donc c'était lui le premier. Oui, sauf que il a mis 23 jours en hydravion avec quelques escales. Un peu longuées tout de même. À la suite de ce trajet, l'homme d'affaires franco-américain Ortega met en jeu un prix de 25 000 $ pour le premier aviateur à relier Paris à New York ou inversement. C'est une coquette somme. Ça a dû attirer beaucoup de monde. Non, personne jusqu'en 1923, où François Colly, héros de guerre qui, arborant un beau bandeau de pirates, travaille sur cette traversée. Mais que lui est-il arrivé ? En panne de moteur, il s'écrase à l'atterrissage et en ressort blessé à l'œil. Il prévoit sa traversée avec le Vauclusien Paul Tarascon. Mais celui-ci accidente son avion en 1926 et en ressort gravement blessé. Dis donc, ce n'est pas très prometteur tous ces accidents. Colly va donc faire équipe finalement avec Charles Ningesser, as de l'aviation et lui aussi héros de la Première Guerre mondiale. Et l'aventure de l'oiseau blanc, leur avion, peut commencer. Comme il s'agit de deux grandes personnalités, leur préparation est suivie au jour le jour par toute la presse française, mais aussi outre-Atlantique. Finalement, nos deux héros sont prêts à partir au matin du 8 mai 1927 avec 40 heures d'autonomie dans le réservoir. À 5h18 du matin, l'oiseau blanc décolle. On ne le reverra plus jamais. Mais pas du tout. D'abord, le biplan, arborant fièrement une tête de mort aux tibias entrecroisés, surmonté par un cercueil, est escorté par une armada d'avions jusqu'à Étretat. Ensuite, l'avion sera observé sur différents points du parcours, au-dessus de la Manche, en Irlande, Terre-Neuve, et puis cette arrivée triomphale devant la Statue de la Liberté, relayée par tous les journaux, le soir, l'Intransigeant, la Liberté, des ailes. Mais ils les ont vraiment vus atterrir ? Alors, non, c'est vrai. Les quotidiens français ont dû un petit peu anticiper leur arrivée. Il fallait bien annoncer l'exploit dans tous les journaux du lendemain. Donc, obligation de balancer l'info avant le bouclage. Le 10 mai 1927, la presse, voulant créer le buzz, annonce en une le succès de la traversée de l'Atlantique en avion par Ningesser et Colly. Les ventes explosent. Oui, mais dépasser le délai de 40 heures d'autonomie, forcément, on a commencé à s'inquiéter. Ils ne sont jamais arrivés à New York. En tout cas, presque 100 ans après, on ne sait toujours pas où ils sont. Donc ils sont peut-être en train de se promener dans Central Park. Qui sait ? On a bien des traces, quelque chose. Des traces, oui, mais bon, rien de vérifiable. On est sûr qu'ils ont traversé la Manche. On est sûr qu'ils ont dépassé l'Irlande. On est quasiment sûr qu'ils ont atteint le point de non-retour, puisque jusque-là, ils auraient eu des conditions météorologiques favorables. Après, ça s'est un peu gâté. Ils sont donc perdus dans l'Atlantique ? En un siècle, plusieurs hypothèses ont vu le jour. Mais il semble acquis d'après les témoignages que Ningesser et Colly ont au moins atteint Terre-Neuve. Après cela, les avis divergent. À Saint-Pierre-et-Miquelon, comme dans le Maine, à plusieurs milliers de kilomètres, on a entendu un vol dans la brume et un grand boum. On a même retrouvé des ailes blanches d'un côté, morceaux de moteur de l'autre, reliques qui ont vraisemblablement disparu. Impossible de vérifier qu'il s'agissait bien de l'oiseau blanc. De nos jours encore, de nouvelles enquêtes sont lancées. Cette série de podcasts a été écrite par Sylvain.
Et vous venez d'entendre les voix de Sylvain, Nathalie et Emmanuel, tous les 3 bibliothécaires. Mais en est-on vraiment sûr ? Eh bien là, oui.